Bonjour à tous. Alors à présent, vous avez fait l'activité, vous avez eu les rappels sur les vecteurs, vous êtes fin prêt pour avoir le début du cours sur le produit scalaire dans le plan. Le produit scalaire, eh bien un nouvel outil, une nouvelle opération produit scalaire entre des vecteurs. Alors avant de vous le définir complètement, en utilisant un petit peu ce que vous avez vu dans l'activité, mais appliqué rigoureusement aux maths, nous avons besoin d'une petite définition. La définition est la suivante, c'est celle de la norme d'un vecteur U. Donc on dispose d'un vecteur U ici, il existe deux points A et B, hop, tels que vecteur U égale vecteur AB. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la norme du vecteur U? C'est tout simplement la distance AB. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notation de la norme, c'est celle-ci. On écrit le vecteur U entre double barre. Voilà. Et donc, c'est la distance AB. Parce qu'on a ce représentant. Donc, ça y est, on y va, on définit le produit scalaire. Nous avons deux vecteurs U et V qui sont deux vecteurs non nuls. Bon, si on a U et V de deux vecteurs non nuls, de manière générale, comme ceci, voilà, eh bien, on peut dire qu'il existe des points, donc 3 points. Pourquoi 3 points? Un point A, je l'ai pris quelconque. Un point B, tel que vecteur U égale vecteur AB. Ben, vecteur U, je vais le représenter ici. Et donc, l'extrémité, ce sera le point B. Donc, vecteur U égale vecteur AB. Et vecteur V égale vecteur AC. Eh bien, je représente mon vecteur V en partant du point A. Et donc, on obtient un point C. On a bien ainsi la représentation comme ceci. Et il existe toujours 3 points BC tels que vecteur U égale vecteur AB et vecteur V égale vecteur AC. Bon, on peut définir le produit scalaire. Le produit scalaire de U et de V, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nombre, attention, un nombre réel défini par U scalaire V. Donc, c'est ce petit point qui est ici, qui nous... qui est le produit scalaire. C'est pas multiplié, c'est un petit point. U scalaire V égale norme de U, donc on a juste dessus, fois norme de V, fois le cosinus de l'angle BAC, l'angle qui est formé par ces deux vecteurs. On verra plus en détail dans l'exemple. Ainsi, vous retrouvez, donc ça c'est vraiment à connaître, de connaître par cœur, c'est super important, et vous retrouvez un petit peu ce que vous aviez dans l'activité avec le travail qui était la force. Ici vous aviez AB, donc c'était une norme en fait, et un cosinus. Donc on retrouve ceci, donc ce produit scalaire il sert en physique. Voilà pour la définition. Il y a quand même le petit cas particulier qu'il faut traiter, c'est si le vecteur U est le vecteur nul ou le vecteur V égale le vecteur nul, ou les deux. En fait, l'angle, là, il n'existe pas, il n'est pas défini. Donc, on ne peut pas définir ça comme ça. Mais dans ce cas, on convient que U scalaire V égale le nombre 0. Ok. Alors, un exemple tout de suite. L'exemple est le suivant. ABC est un triangle équilatéral de côté 4 cm. On veut calculer AB scalaire AC. Bon, les deux vecteurs sont non nuls. On y va, on utilise directement notre définition qui est la suivante. Donc, norme de U, donc norme de AB, de vecteur AB, multiplié, puisque là c'est un nombre cette fois-ci, par norme de vecteur V, donc norme de vecteur AC, multiplié par le cosinus de l'angle. Alors, l'angle ici c'était BAC, avec U égale AB et U égale AC. Et bien là, AB, AC, donc c'est la même chose, c'est BAC. Plus généralement, vous retrouvez ici, il faut que ce soit l'angle formé par ces deux vecteurs A. Et donc l'origine, ça sera le sommet de l'angle. On part de B, on va vers C. De B vers C. Comme ça, vous vous y retrouverez à chaque fois. On remplace, alors en fait, quand ce sont les vecteurs comme ça qui sont dénommés avec les deux points, c'est assez facile parce qu'en fait, la norme de vecteur AB, on aurait pu directement écrire la longueur AB. Vous verrez dans les corrections d'exercice, parfois je passe par cette étape, parfois après on comprend qu'on peut écrire directement. Donc fois la longueur AC et le cosinus de BAC. C'est là qu'on va utiliser notre hypothèse de départ.
BAC, enfin ABC est un triangle équilatéral, donc les angles mesurent tous pi sur 3 sur nos radians. Vous le savez, pi divisé par 3, pi sur 3. C'est donc égal à la longueur AB côté 4, donc 4 fois 4 fois cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, vous avez le cercle trigon en tête, vous connaissez tous vos valeurs remarquables, j'en suis sûre, 1/2. On trouve donc 8, 4 fois 4, 16, pour 1/2, 8. Parfait, nous avons notre premier exemple et la définition très importante qui est traitée. Quelques remarques. On ne lit pas vecteur U fois vecteur V, vecteur U point vecteur V, surtout pas, ça se lit U scalaire V. Donc vous retenez ça. Et deuxième remarque très importante, c'est que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre. Ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre. Eh bien oui, U scalaire V, norme, c'est égal à la norme d'U. Ben, norme de U, c'est un nombre, c'est une distance. Fois la norme de V, c'est un nombre, c'est une distance. Donc une distance fois une distance, fois un cosinus. Un cosinus, c'est un nombre. Donc le tout, c'est un nombre, c'est pas un vecteur. Donc par exemple, je ne veux pas avoir écrit U scalaire V égale vecteur nul. Ça n'a pas de sens. Si c'est quelque chose que vous devez écrire, c'est 0. C'est le nombre 0. Voilà, vous allez utiliser cette définition dans tous les petits exercices qui sont à suivre. Mais on a aussi dans ce paragraphe une autre définition propriété, un petit peu les deux à la fois, à mettre en place assez rapidement. Donc c'est une nouvelle opération, là, ce produit scalaire, un genre de produit entre des vecteurs. Eh bien, nous allons par extension définir ce qu'on appelle le carré scalaire. Qu'est-ce que c'est que le carré scalaire d'un vecteur? C'est pas le carré tout court, mais le carré scalaire. Eh bien, ça veut dire que carré scalaire de U, c'est U scalaire lui-même. Ça, c'est la définition. Et la partie propriété, c'est de dire que c'est égal à la norme de U au carré, ce qui va nous faciliter le travail. On le démontre une fois, après on pourra l'utiliser. Donc, démonstration. Donc, si on a un vecteur U et A et B sont les points tels que vecteur U égale vecteur AB. D'ailleurs, ce n'est pas les points, mais ils sont des points. Dans ce cas, le carré scalaire de U, par définition, on l'a mis là, c'est U scalaire U. Ça, c'est bon. Par définition du produit scalaire, avec utilisant cette propriété avec U à la place de V, ça fait norme de U fois norme de U fois cosinus de l'angle géométrique BAB. Oui, pourquoi? Eh bien, vecteur U égale vecteur AB, on l'a vu. Donc si on fait vecteur U scalaire vecteur U, ça veut dire vecteur AB scalaire vecteur AB. Vecteur AB scalaire AB. Quel est l'angle formé par AB et AB? Eh bien, c'est l'angle BAB. Bon, un angle nul. Hein. Donc soit vous passez par cette étape, soit on l'écrit directement, fois cos de 0. Norme de U fois norme de U, ça faisait une norme de U au carré ici. Le cosinus de 0, c'est pareil, cercle trigon dans la tête, ça fait 1. Donc, norme de U au carré fois 1, norme de U au carré. Directement, nous venons de prouver cette partie-là. Si le vecteur U est non nul. Si le vecteur U est nul, je vous ai détaillé, je n'insiste pas trop, ça marche aussi, avec toutes nos définitions pour le vecteur nul, nos conventions, ça marche, il n'y a aucun problème. Le petit exemple que je détaille ici par contre, qui va être rapide, c'est bien ça. Dans l'exemple du triangle ABC équilatéral de côté 4, donc celui qui était là, nous avons à calculer le carré scalaire du vecteur AB. Carré scalaire du vecteur AB, eh bien par définition, je vous l'ai écrit comme ça, c'est AB scalaire AB, ça veut dire ça. Et par la propriété, c'est égal à la norme de AB au carré. On n'a pas à calculer le produit scalaire, on sait directement que c'est ça. Norme de AB, c'est distance AB, puisque c'est comme ça qu'on l'a défini. Et la norme de AB, alors que nous sommes... la longueur AB, alors que nous sommes dans un triangle équilatéral de côté 4, eh bien c'est donc 4. 4 au carré égale 16. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour la première partie du cours. À présent, c'est à vous de jouer pour les exercices.